Bonjour les Tilous, c'est Pacboy pour un nouveau Au Canada devant un film, et c'est pour vous dire que j'adore Rory Culkin, putain, il déchire sa mère. Et même tous les frères Culkin, en fait, ils sont géniaux comme acteurs. En fait, on se rend pas compte, mais c'est pas juste Home Alone, ces acteurs sont véritablement passionnants et connaissent leur métier. Et oui, nous allons parler du film Lord of Chaos. Mayhem est le premier groupe de black metal au monde qui se voulait justement donc violent, hardcore, sataniste et qui furent accusés d'avoir brûlé les églises en Norvège. Alors oui, donc comme vous pouvez le constater, c'est une ambiance dark. Le film a failli être d'ailleurs tourné par Sonotion, et quand j'ai vu le film, putain, j'ai eu des doutes sur le fait que c'était pas Sonotion qui l'avait fait, tant les thématiques et la manière de filmer se rapprochent un petit peu du cinéma de ce notion. Donc on oublie cet aspect, justement, j'ai envie de dire, positif de la jeunesse, avec cette fois-ci donc une ambiance dark, sombre, avec des personnages qui sombrent petit à petit encore plus dans leurs mensonges et dans leurs pensées négatives. Je pense par exemple à son personnage principal joué par Rory qui déchire sa mère, putain de merde, qui est Oysten, qui a décidé de jouer les Dark Sasuke, mais qui, hélas, n'a pas l'air de porter véritablement ses couilles. Quand devant Varg, il va devoir montrer qu'il en a. Et c'est donc à travers une certaine rivalité dans ces deux personnages que vous allez avoir une montée de plus en plus grande sur cette violence et ce dénouement final qui va vous traumatiser plus d'une fois. Je vais éviter de vous spoiler, surtout que moi-même je ne connaissais pas l'histoire de Lord of Chaos, puisque c'est aussi adapté d'un roman, et ça raconte une véritable histoire, mais donc si vous connaissez la fin de l'histoire, vous savez que ça se finit très très mal, et ce de manière très très violente aussi. Immiscé dans cette facette qui est le black metal et surtout ce groupe Mayhem, et de découvrir son histoire qui ne manque pas de piment et de rebondissements, et de ces personnages donc qui décident d'aller toujours plus loin, qui rend la chose véritablement captivant. On a véritablement des rivalités, de la jalousie, nous avons véritablement aussi notre rapport face à la religion et face à justement ce qui pourrait ressembler, mais je pense que je vais me faire insulter, sur un comportement d'adolescent provocateur, tout simplement, puisque ces personnages et tous les acteurs paraissent très jeunes tout le long du film. En même temps, je pense qu'ils ont tous la vingtaine, et on a juste l'impression qu'ils essayent de contredire un petit peu leur famille, leurs parents, et d'essayer de se prouver qu'ils existent à travers tout ça de manière excessive. Mais, par contre, ce n'est jamais caricatural, avec surtout en plus des effets de mise en scène, surtout grâce aux acteurs, mais aussi à des effets de mise en scène qui sont très portés féeriques. On a beaucoup cet aspect clipesque et réaliste. Alors, il y aura des caméras par épaule pour donner cet aspect réaliste. Et là, donc, je pensais beaucoup à du Sonotion à travers ce film. Mais vous aurez aussi donc des effets un petit peu psychédéliques qui me rappelleraient plutôt un petit côté clipesque. Et pour donner un côté surréaliste à tout ce qui se passe, à toutes ces actions qui arrivent actuellement dans le film. C'est grâce à ces deux aspects que nous avons deux choses qui sont très importantes pour réussir à tenir tout le long du film. La première, c'est le côté réaliste qui va nous captiver tout le long du film et nous demander qu'est-ce qui s'est véritablement passé, comment ça va se passer. Et la seconde, le côté surréaliste qui va nous permettre d'apaiser un petit peu la souffrance et la noirceur du récit qui n'en manque pas de scènes complètement... j'ai envie de dire what the fuck, et en plus marquante. Je vais pas spoiler puisque c'est vraiment au début du film, mais on parle véritablement d'une personne qui par exemple va se suicider en se tirant un tir de carabine à l'intérieur de sa bouche, quand même, avec tout le sang qui va éclater tout le long du mur. Donc ça rigole pas du tout dans ce film. Attention. Et c'est cette fascination pour ces personnages qui sont joués, comme je vous l'ai dit encore une fois, par des acteurs, putain. Rory, putain, tu déchires tout dans ce film, bon, même si tous les autres personnages déchirent aussi, qui font que justement on se retrouve véritablement pris dans cet engrenage et qu'on se retrouve totalement immergé, posant véritablement un certain aspect voyeurisme qui
si vous êtes fan de sensations fortes et de films d'horreur, sera véritablement prenant. Pour ceux qui justement préfèrent les films un petit peu surréalistes, vous n'apprécierez peut-être pas justement cet attachement, cette immersion qu'on essaye de vous donner tout le long du film, qui semble, je dirais pas forcé, mais qui en tout cas vous amène à justement plus vous attacher au personnage. Mais à contrario, donc, à vous amener devant des scènes d'une cruauté sans borne. Donc c'est à vous de voir si vous préférez justement des films complètement loufoques, surréalistes au niveau de l'horreur, pour faire en sorte que justement vous puissiez vous détacher, ou si vous aimez recevoir des histoires qui sont tellement réelles que justement vous vous dites que vous êtes en train de les vivre. Et c'est sûrement sa plus grande force à ce film, c'est de réussir à nous faire croire véritablement à toute cette histoire qui a véritablement existé, et justement sans donc dénaturer son récit et son histoire principale basée sur des faits réels. C'est pour ça que je donnerai un 4,5 sur 5 à ce film, parce que putain c'est toujours un plaisir à voir et à revoir.